Bonjour EB3. Nous allons aujourd'hui continuer la notion du partage. Je vous ai mis la situation suivante. Reina a 24 crayons qu'elle veut les partager entre ses 3 amis. Combien de crayons chaque ami aura-t-elle? Puisque elle partage les 24 crayons entre 3 amis, directement, elle doit penser à quelle table? Très bien, Lynn, à la table de 3. En cherchant, en se rappelant, elle trouvera que 3 fois 8 égale à 24. Ou bien, si vous voulez, elle se posera la question suivante. Dans 24, combien de fois 3 y a-t-il? Il y a 8 fois 3. Et on a appris ensemble à écrire cette situation de partage sous la forme de 24 égale à 3 fois 8. Aujourd'hui, nous allons introduire le signe du partage ou bien de la division, qui est 2 points. Et ça se lit 24 divisé par 3 est égal à 8. Pour la deuxième situation, aussi, on a Reina qui a 24 crayons qu'elle veut les partager entre ses 8 amis. Combien de crayons chaque ami aura-t-elle? Aussi, on doit penser à quelle table? Très bien, Dana. Puisqu'elle partage les 24 crayons entre 8 amis, alors elle les divise entre ou bien sur 8. Alors nous devons penser à la table de 8 en disant 8 fois combien égale à 24? 8 fois 3. De même, on peut aussi se poser dans 24, combien de fois 8 y a-t-il? Il y a 3 fois 8. Et de nouveau, je vous rappelle qu'on a commencé avant à écrire le calcul de notre partage sous la forme de 24 égale à 8 fois 3. Nous allons maintenant commencer à l'écrire 24 divisé par 8 égale à 3. Et de cette façon-là, dans cette deuxième situation, chaque ami aura 3 crayons. Passons à une étape où vous devez décomposer le nombre que vous êtes en train de diviser. 48 divisé par 4. Directement, ça vous vient dans la tête de penser à la table de 4 en disant 4 fois combien me donne 48 ou bien est égal à 48. Et vous, en mémorisant la table de 4, le dernier produit que vous avez retenu dans cette table-là, c'était 4 fois 10, égal à 40. Alors, c'est pourquoi, dans cette méthode-là maintenant, en divisant, vous devez décomposer 48. Vous commencez à diviser par les 4 dizaines, ensuite par les 8 unités. 40 divisé alors par 4 égale à 10. Les unités maintenant, 8 divisé par 4 égale à 2. Alors, 48 divisé par 4 égale à 12. Un autre exemple. 26 divisé par 2. Aussi, le plus grand produit qu'on a retenu en mémorisant la table de 2, c'était 2 fois 10, égale à 20. C'est pourquoi, puisqu'on a ici 26 à diviser par 2, je commence à décomposer le 26 en divisant par les dizaines premièrement, ensuite les unités. 20 divisé alors par 2 égale à 10. 6 divisé par 2 égale à 3. Et 26 divisé par 2, ça sera égal à 13. Encore un autre exemple, 76 divisé par 2.
Aussi, on s'est beaucoup éloigné de 2 fois 10 qui est égal à 20. C'est pourquoi ici, de même, on doit décomposer notre nombre 76. Mais au lieu de prendre premièrement 70 divisé par 2, je vous conseille de prendre les 60, ensuite les 16, puisque 60 et 16 nous donnent 76. 60 alors divisé par 2 égale à 30. 16 divisé par 2 égale à 8. 76 divisé par 2 sera 38. Dernier exemple, 92 divisé par 4. Aussi, comme on vient de le faire avec 76, on ne va pas prendre 90. On va commencer par prendre du nombre 92, 80. Ensuite, on divisera les 12. Alors, 80 divisé par 4 égale à 20. 12 divisé par 4 égale à 3. Et comme ça, on aura notre résultat 92 divisé par 4 égale à 23. Dernièrement, vous allez en faisant la fiche 92 rencontrer un exercice où on vous demandera de vous appuyer sur le résultat de 3 divisions qu'on vous a mis pour trouver le résultat d'autres divisions. Pour mieux comprendre, continuons ensemble. Alors, je lis les 3 divisions. 100 divisé par 5 égale à 20, 20 divisé par 5 égale à 4 et 40 divisé par 5 égale à 8. De l'autre côté, 120 divisé par 5. Ah, c'est difficile. Comment je vais savoir égal à combien? En m'appuyant sur ces 3 divisions-là. 120 n'est pas formé d'une centaine et de 20 unités, ou bien de 2 dizaines. Alors, puisque 100 divisé par 5, c'est égal à 20, et 20 divisé par 5 égale à 4, alors 120 divisé par 5 égale à 24. Je me suis appuyée sur le résultat des divisions qu'on vous a mis, ou bien ici que moi-même je vous ai mis. Passons à une autre division. 140 divisé par 5. 140 est formé d'une centaine, 100, et de 40, 4 dizaines. En s'appuyant aussi sur les 3 divisions de ce côté, 100 divisé par 5 égale à 20. 40 divisé par 5 égale à 8. Alors, 140 divisé par 5 égale à 28. Encore un exemple. 200 divisé par 5. Ah, difficile. Mais non, 200 n'est pas formé de 2 centaines. La première centaine, je la divise par 5 et c'est égal à 20. Deuxième centaine aussi à diviser par 5 égale à 20. 20 plus 20, c'est égal à 40. Et de cette façon, 200 divisé par 5 égale à 40. Dernière division, 240 divisé par 5. On vient de trouver le résultat de 200 divisé par 5, qui est 40. Et 40 divisé par 5 égale à 8. Alors, 240 divisé par 5, c'est égal à 48.